La Fédération nationale des industries chimiques, CGT, et son collectif d'histoire sociale vous présentent le deuxième film sur la sécurité sociale. En cette année du 80e anniversaire de notre Sécu, jetons un regard sur la création de la Sécu et son fonctionnement. Le fonctionnement de la Sécu en 1946 repose sur un principe unique au monde. Il a la particularité d'avoir une caisse unique qui gère l'ensemble des risques ou aléas de la vie des individus. Cette caisse est alimentée par des cotisations prises sur le salaire socialisé qui sont reversées tout de suite aux bénéficiaires. Ce sont donc bien les actifs qui financent le système. L'argent ne transite pas du tout par le circuit des banques ou assurances, ou même par l'État. Ce budget est géré par les assurés sociaux eux-mêmes via l'élection de leurs administrateurs. C'est le ministre Ambroise Croizat qui portera la loi le 22 mai 1946 à l'Assemblée constituante, son mot d'ordre, cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins. Malgré les oppositions, l'ensemble des militants du PCF et de la CGT ont réussi l'exploit de mettre en place en 18 mois 123 caisses primaires de sécurité sociale et 113 caisses d'allocation familiale. Début 47, la Sécu est en place. Les administrateurs, d'abord désignés par le syndicat, seront élus par les affiliés. Parallèlement, 70 000 agents des anciennes mutuelles et assurances vont être rattachés à la Sécu. Sous l'arbitrage de Croizat va se négocier des conventions collectives nationales pour les personnels des deux organismes d'employeurs, la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'allocation familiale. Ambroise Croizat disait le seul moyen de garantir l'accès à la santé pour tous repose sur une institution gérée par les intéressés eux-mêmes. Si la sécurité sociale a été mise en place, c'est grâce à un énorme rapport de force du monde ouvrier avec une CGT puissante et un relais politique, le Parti communiste français, qui pèse près de 30%. C'est le parti des fusillés et les Français le savent. Il y aura deux élections nationales. En 1945, elle permet d'avoir une assemblée constituante qui va statuer sur la quatrième République. En 1946, il y aura les premières élections de cette quatrième République. Le Parti communiste français est la première force politique du pays lors de ces deux élections. Entre 1945 et 1946, la création de la Sécu va booster le score du PCF de 1945. Le parti disposera de près d'un tiers des députés à l'Assemblée nationale. Les femmes votent pour la première fois grâce à un amendement de Fernand Grenier du PCF, validé en 1944. La loi du 9 avril 1947, étendant la sécurité sociale aux fonctionnaires, verra le jour grâce à Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français. La Sécu, on y tient. C'est une formidable avancée sociale, mais elle est de plus en plus en danger à cause des attaques répétées du patronat et des gouvernements à sa botte. Les salariés actifs et retraités doivent se mobiliser avec la CGT, seule organisation qui a défendu bec et ongle notre sécurité sociale. Il est grand temps d'agir.